Bonjour à tous, c'est Sachan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer mes achats du jour. Donc, mes achats manga bien sûr. Donc cette vidéo n'était pas prévue au programme. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous pouvez voir que je ne vous en avais pas parlé. Donc voilà, je m'en excuse, j'ai pas eu l'idée et je savais pas que j'allais acheter autant de mangas aujourd'hui. Donc autant j'en ai acheté 6. Donc pour moi c'est assez, enfin c'est pas mal pour une journée. Pour d'autres peut-être que ça l'est moins, hein, bien sûr, bon, peu importe. Mais voilà, enfin moi j'ai trouvé que c'était intéressant de faire une petite vidéo, comme dans le mois précédent j'en avais acheté 6 et cette vidéo a quand même été assez appréciée. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de faire ça aujourd'hui. Donc bah voilà, on va tout de suite commencer par me présenter mes mangas. Donc le premier manga est GTO, voilà, donc qui signifie Great Teacher Onitsuka. Donc c'est l'œuvre de Toro Fujisawa, publiée par les éditions Pika. Voilà, donc alors je peux pas vous dire trop de choses là-dessus, à part que je sais que ça parle d'un prof, hein, comme l'indique le titre, Great Teacher, teacher qui veut dire prof, j'imagine que vous le savez quand même. Voilà, donc ça parle d'un prof. Donc en fait j'ai vu des vidéos concernant, enfin des reviews concernant ce manga qui m'ont vraiment donné envie d'acheter ce manga et voilà. Donc alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types de GTO, je crois qu'il y a 3 sortes, donc je saurais pas vous les redire, mais je sais que celle-là c'est la classique, celle que j'ai achetée, et le vendeur m'a conseillé de prendre le classique pour commencer. Donc oui, j'ai oublié de vous préciser, tous mes achats aujourd'hui vont porter sur des nouveautés. Donc des nouveautés, j'entends par là que ce ne sont que des nouvelles collections que je vais acheter. Donc ce sont que des tomes 1, tome 2, tome 3. Ce ne sont pas des séries en cours. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de nouveautés, on va dire. Donc voilà. Donc je ne peux pas trop vous en parler sur ce manga. Donc je vais vous montrer un petit peu les graphismes. Voilà. Donc il m'a coûté 10,50 €. Donc ces deux tomes m'ont coûté 10,50 €. Donc je les ai achetés neufs. Donc je trouve que le prix est assez raisonnable parce que en fait je vous explique, j'ai pas tout de suite compris, hein. En fait c'est un volume double, donc comme c'est indiqué ici. Donc c'est à dire que c'est un tome où il y a deux tomes résumés dedans. Enfin résumés non, mais à l'intérieur. Mais en fait c'est habituellement quand il y a un volume double, il y a noté tome 1 et 2. Et là en fait étonnamment c'est noté le tome 1. Donc même s'il y a 2 tomes, dedans, ils considèrent que c'est le tome 1. Et donc là, pour le tome 2, normalement ça devrait être le 3 et le 4, et bien ils considèrent que c'est le tome 2. Ici. Voilà, donc, j'étais étonnée aussi parce que j'ai vu la collection, il y en avait que... Pardon. J'ai vu qu'il y avait que 12 tomes, donc j'étais un peu étonnée parce qu'à mon souvenir, il y en avait 24. Et en fait, tout simplement... il y en a, c'est logique en fait, parce que si on fait 2 tomes à chaque fois dans un, bah 12 fois 2, 24. Donc voilà, bah voilà, c'est logique, hein, tout simplement. Donc je suis contente parce que ça va me revenir moins cher, parce que si j'achetais 2 tomes à chaque fois, donc ce qui me ferait à peu près 7 et 7, 14, que là je prends 2 tomes pour 10,50 €, donc ça me fait quand même 4 € d'économie, ou 3,50 € si vous préférez. Voilà, donc bref, on va pas parler de ça. Oula, voilà. Donc je suis plutôt contente et voilà, enfin moi ça me satisfait que ce soit 2 tomes et ça me fait plus de lecture, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc on va passer au manga suivant. Donc le manga qui s'appelle She, donc She's Sweet Home, le titre c'est ça. Voilà, donc alors c'est réalisé par Konami Kanata et c'est le tome 1. Par les éditions Glénat Kids. Donc alors je l'ai acheté parce que j'ai regardé une vidéo enfin c'est de la youtubeuse pardon, Lin Sotaku. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, elle est vraiment super. Et en fait elle avait dit que c'était un seinen. Donc j'ai été assez étonnée parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on dirait pas que c'est un seinen. Donc je trouvais ça assez étonnant.
Et puis en fait, j'ai été à mon magasin, enfin je l'ai cru bien sûr, j'ai cru que c'était bien un seinen, hein, je fais confiance aux gens. Et puis je suis allée au magasin, magasin spécialisé dans la bande dessinée, et j'ai demandé au vendeur si c'était bien un seinen, et il m'a dit que oui. Sauf que eux, ils le classent dans le shonen en fait. Parce que ça peut être lu par des enfants de 5 ans, comme lu par des adultes de 30 ans, voire de 90 ans. Hein. Voilà, donc sinon je l'ai déjà fini, et oui, je l'ai acheté cet après-midi et je l'ai déjà fini. Donc c'est vraiment très mignon, c'est très sympa comme univers. Donc déjà vous pouvez constater que c'est dans le sens de lecture européen. Donc c'est-à-dire que ça se lit de gauche à droite et non de droite à gauche. Et vous pouvez voir aussi que c'est en couleur, donc c'est très relaxant à lire. C'est vraiment très relaxant, tout simplement, c'est le mot. Donc voilà, vous pouvez voir les graphismes. Donc ça raconte l'histoire d'un petit chat qui a perdu sa maman, enfin qui s'est perdu en fait, qui ne retrouve plus sa maman, et donc qui va se retrouver dans une famille un peu adoptive. Donc voilà, et j'ai trouvé ça vraiment adorable. En plus il y a une petite touche d'humour. Donc là vous pouvez voir que sa maman c'est elle, si vous voyez, c'est le chat ici. Voilà, donc et il va être accueilli par la maman ici, la mère du petit garçon. En fait, le petit garçon va trouver le chat, Chi, et la maman du petit garçon, c'est elle. Voilà. Et le papa... Ah bah attendez. Voilà. Là, on les voit tous les trois dans cette case-ci. Donc, le papa, le petit et la maman, ici. Voilà. Donc, je ne veux pas trop vous spoiler non plus, mais voilà. Donc, c'est très relaxant à lire. Il n'y a vraiment pas plus relaxant, je crois. Ça prend pas la tête. Si vous avez envie d'une petite lecture tranquillou comme ça, bah franchement, je vous conseille ça parce que bah, c'est tranquille, c'est le cas de le dire. Et voilà, c'est très mignon, c'est kitsch, quoi. C'est vraiment... Enfin, j'ai bien accroché, et bon, la preuve, je l'ai lu en 1 heure quand même. Et donc, je sais pas si je vais acheter un tome toutes les semaines parce que je suis pas pressée d'avoir la suite, parce que c'est pas... Enfin si, j'ai un peu envie d'avoir la suite, mais je me dis pas qu'est-ce qui va se passer. C'est pas... Enfin, il n'y a pas énormément d'action, mais c'est mignon et j'ai quand même envie de savoir la suite. Donc je pense que j'achèterai, il me semble qu'il y a une dizaine de tomes, donc je suis plus tout à fait sûre, il doit en avoir 9. Et donc celui-là, il a dû me coûter 10 € aussi. Voilà, donc tout ça, GTO et Chi, je l'ai acheté au même magasin. Donc tous ces mangas. Voilà. Donc en tout, j'en ai eu pour 32 €, 32 € et des brouettes, un truc du genre. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la bonne affaire du jour. Donc là, vraiment, je suis très contente. Enfin, très contente, je suis contente. Donc j'ai acheté 3 tomes de Ina Love ou Love Ina, je ne sais pas dans quel sens ça se prononce. Donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc ce n'est pas une trilogie, il y en a plusieurs de tomes, je ne sais pas exactement combien il y en a. Donc sinon c'est réalisé par Ken Akamatsu, publié par les éditions Pika, et bien sûr ça se lit dans le sens de lecture japonais. Donc pareil, je ne pourrais pas trop vous dire l'histoire, mais là vraiment pas du tout parce que je l'ai acheté un peu au hasard. Je vous expliquerai ensuite pourquoi. Donc voilà, je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que je ne l'ai pas encore lu. Donc alors, en fait, je parle d'une bonne affaire, c'est-à-dire qu'en fait je suis allée à Emmaüs, donc je ne vais pas raconter ma vie, hein, mais je suis allée à Emmaüs. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des choses d'occasion, des meubles, tout ça. Ce sont des gens qui viennent apporter ça, qui font des dons et vous pouvez les racheter. Donc je suis allée à Emmaüs pour m'acheter un meuble, un genre de placard pour mettre mes mangas. Donc je vous montrerai de suite, enfin juste après ça. Voilà, je vous montrerai mon meuble juste après ça. Et en fait, je passe à côté des livres et je me dis tiens, peut-être qu'il y a des mangas. Donc je suis allée voir et j'ai vu que donc c'était 2 € le manga ou 3 € ou 5 € les 3. Donc bah là je me suis dit bah, autant en prendre 3, franchement ça fait une réduction d'1 €.
Donc je suis tombée sur Ina Love, donc j'ai hésité parce que il me semble que c'est un shoujo quand même, vu le graphisme. Là on voit que c'est des filles, love, tout ça, ça fait penser à l'amour. Enfin, donc j'imagine que c'est un shoujo. Bon, ça va pas être très pratique là, allez. Voilà. Donc voilà, je l'ai pris parce que ça m'a arrangé de prendre les 3 tomes et je me suis dit qu'au pire des cas, si ça me plaisait pas, je poursuivrais pas. Mais pour 5 €, autant tenter le coup parce que quand même, si je les avais achetés de neuf, j'en aurais eu pour 21 € à peu près. Hein. Donc ça fait quand même une belle réduction. Et puis moi les shoujo, j'aime bien. C'est pas ce que je préfère, j'avoue que je préfère les shonen. Voilà, je préfère les shonen. Mais comment dire, les shoujo j'aime bien, ça me détend d'en lire, c'est pas très compliqué à comprendre, enfin ça dépend lesquels bien sûr. Mais... Voilà, donc je vais pas m'étendre trop sur ce manga, vu que je n'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Mais voilà, donc ça j'en ai eu pour 5 €, donc très bonne affaire. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer l'armoire que j'ai acheté, vu que c'est en rapport avec les mangas. Donc je n'ai pas encore eu le temps, parce que je viens de rentrer, je n'ai pas encore eu le temps de mettre mes mangas dans l'armoire. Mais voilà, elle est vide pour l'instant, donc je vais quand même vous montrer. Donc voilà comment elle se présente. Hein. Donc c'est une armoire en vitre, donc je vais juste décaler ça. Donc il suffit d'appuyer ici et elle s'ouvre comme ceci. Donc c'est une vitre, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Donc je peux en mettre une fois là, 2 fois là, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 et 8. Donc je peux en mettre, j'ai 8 cases à peu près, enfin en comptant celle-ci et celle du bas. Donc le seul petit point négatif, c'est que je ne peux pas les mettre dans ce sens-là. Donc attendez. Par exemple, je ne peux pas mettre un manga comme ça. Donc je vous montre pourquoi. Voilà, ça ne passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre comme ça. Donc j'imagine à peu près 5 par 5. Donc voilà, je vais ranger tout ça tout à l'heure. Et voilà. Donc je vais reposer la caméra là. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de me poser quelques questions sur les mangas que j'ai achetés, etc. Donc voilà, moi j'y répondrai sans aucun souci. J'aime bien quand on met des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Donc la prochaine vidéo, ce sera soit un origami grenouille, donc que j'ai expliqué comme je vous avais dit, soit un dessin que j'ai fait. Donc je peux vous montrer, il est juste ici. Donc c'est ce dessin là, voilà. Donc ici on a Light et ici on a Ryuk. Donc voilà, j'espère que vous trouvez ça joli et que mes vidéos vous allez les apprécier. Voilà, matane.